Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter l'arme de codage d'une méthode transversale du projet de recherche du consortium interdisciplinaire de recherche sur l'aide médicale à mourir. Le consortium, le CIRAM, veut répondre à la question pourquoi est-ce qu'il y a autant de demandes et de recours à l'aide médicale à mourir au Québec? Pour ceux qui ne le savent pas, on est la juridiction avec le plus haut taux de décès par aide médicale à mourir. Le dernier rapport de la Commission sur les soins de fin de vie indique que c'est 7,9 des décès, une augmentation de 9 par rapport à l'an dernier. Donc, la méthode que je vais vous présenter, c'est par des entretiens semi-dirigés avec des informateurs clés, 52. Nos informateurs clés, ce sont des coordonnateurs des groupes interdisciplinaires de soutien, les GIS, des membres d'organismes régulateurs de l'aide médicale à mourir, puis des experts du Québec, du reste du Canada et de juridictions internationales avec une pratique d'au moins 5 ans. Puis on a divisé là, nos données et notre grille d'entrevue à partir du modèle écologique de Bronfenbrenner. Donc on part vraiment des sphères plus macro, pratiques, loi, politique publique, les facteurs sociétaux, l'organisation des soins et services pour arriver aux caractéristiques personnelles, donc un niveau plus micro. On a aussi posé des questions sur les demandes anticipées d'aide médicale à mourir que je ne présenterai pas aujourd'hui parce qu'on est encore dans l'analyse de ces données-là. Alors, au niveau de l'arme de codage pour la pratique et les politiques publiques, ce que nos informateurs clés nous ont parlé, c'est des critères d'admissibilité, notamment de l'interprétation des critères, une certaine subjectivité, puis aussi des élargissements des critères d'admissibilité. Là, le Québec, le Canada, on a vécu plusieurs ajouts au travers le temps. Nos informateurs internationaux, surtout, nous ont beaucoup parlé des démarches de consultation avant l'entrée en vigueur de la loi là, par la commission, par Mourir dans la dignité, notamment. On a parlé beaucoup aussi du statut légal de l'AMM qui est considéré comme un soin, souvent évoqué comme un droit, puis aussi les différents modèles, donc médical ou civil, par exemple, comme différents en Suisse. Le choix des mots aussi a été beaucoup retenu en aide médicale à mourir versus euthanasie versus suicide assisté dans d'autres juridictions. Ça marque l'imaginaire. Le type d'administration, donc auto-administration par le patient lui-même ou l'injection par un professionnel compétent selon le terme de la loi. L'intégration dans un continuum de soins de vie, l'option de pouvoir aborder l'aide médicale à mourir directement par le professionnel ou non dans d'autres juridictions. On a aussi parlé d'état des lieux, donc plus de faits, de chiffres, des enjeux politiques, de la reddition de comptes, déclarations et aux commissions de contrôle. Voilà, désolé, je vais vite. Au niveau des facteurs sociétaux, on a beaucoup parlé de la société individualiste, donc de la laïcité, de la place de la religion, du libéralisme dans la société québécoise. Aussi beaucoup au niveau des peurs CHSLD d'être un fardeau puis de vouloir mourir à la maison. Les enjeux plus démographiques liés au vieillissement de la population. Puis aussi, on s'est rendu compte que l'AMM, c'était beaucoup évoqué comme étant quelque chose qui répond à un besoin, donc un besoin de contrôle, d'autonomie, mourir à la maison, mourir en dignité. Il y a aussi des éléments d'acceptabilité sociale qui ont été évoqués. Voilà. Au niveau de l'organisation des soins et services, donc on a parlé de délai, d'accessibilité, de qualité des soins et services. Donc la fameuse question, est-ce que les personnes ont recours à l'aide médicale à mourir en dépit de soins et services? On a parlé des équipes dédiées à l'AMM, donc des équipes qui se spécialiseraient ou qui passeraient la plupart de leur temps là, sur l'aide médicale à mourir, soins palliatifs, même chose. Les prestataires à haut volume, donc il y a certaines personnes qui vont en faire énormément par année, des fois des centaines. Donc, est-ce que ça a un impact sur le recours? Structure de soutien, donc tout ce qui est plus organisation, centralisation et décentralisation des demandes, le processus un peu des demandes, est-ce que ça a l'influence dépendamment des régions, parce qu'il y a beaucoup de différences, divergences dans les taux par région. Rôle, responsabilité, rémunération des professionnels, tout ce qui est AMM non déclaré, puis les refus d'AMM. Et la relation patient-médecin, pouvoir et lien thérapeutique. Au niveau des caractéristiques personnelles, on a beaucoup parlé des souffrances, des types de souffrances, d'une manière intéressante, surtout la souffrance anticipée. Donc, aujourd'hui, maintenant, je ne souffre pas, mais je ne veux pas me retrouver dans un état de souffrance. Type de maladie puis les services reçus, des facteurs plus psychosociaux-économiques. Au niveau du diagnostic aussi, des fois, il y a des particularités.
Puis bon, notre prochaine étape, donc, c'est de raffiner l'arbre de codage portant sur les dames. Puis donc, en conclusion, comme vous voyez, le recours à l'aide médicale à mourir, c'est multifactoriel, c'est complexe, multidimensionnel, donc il faut faire attention aux solutions et aux arguments simplistes. Merci.